Salut, c'est Docteur Graphique, soyez encore les bienvenus sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ici nous parlons de création de vidéos et de graphic design. Aujourd'hui, nous allons apprendre une petite formation sur Photoshop. Il s'agit de la création d'un tampon numérique. Voilà, comme vous le constatez à l'écran. Parce que dans le début, j'ai rencontré pas mal de difficultés à le faire, surtout quand il s'agit de ce test du bas, pour ne pas que ce soit renversé. Franchement, j'ai vraiment galéré et je vous assure que j'ai trouvé une méthode depuis, ça fait environ 6 mois qui me permet de créer aujourd'hui plus facilement. Et donc, je voudrais vous partager. Et si vous êtes intéressé, pensez à vous abonner aussi, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines formations. Et donc, comme vous le voyez, nous allons apprendre à le faire voilà, pas à pas pour que vous puissiez voir. Surtout le test du bas, j'ai vraiment galéré. Habituellement, quand tu écris, tout est renversé. Imaginez que si c'est long, tout est le test du bas est renversé. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas exact en fait. Et donc, je vais vous montrer comment créer ce test-là qui est vraiment bien quoi en fait. Sinon celui-là, je pense que tout le monde plus ou moins sait le faire. Et donc on va tout reprendre à zéro et on va commencer de pas à pas. Ok, donc j'ai créé mon nouveau document. Je vais créer comme d'habitude un cercle. Et donc je prends là, je lui donne un contour 3 avec la couleur noire. Et le fond aussi, pas de fond. Sachez que ici je travaille sur Adobe Photoshop CC 2020. Donc si vous voyez de légères différences, c'est parce qu'on n'a pas la même version, mais c'est la même méthode. Donc on peut toujours suivre la formation. Et donc c'est parti. Et je sélectionne mon outil ellipse ici. Je maintiens Shift pour avoir un cercle bien rond. Et voilà, je le positionne là. Voilà, je le positionne comme ça. Ensuite, nous allons créer notre deuxième cercle en faisant CTRL-J, commande J sur Mac. Et je fais CTRL-T pour réduire mon test en maintenant option sur Mac ou Alt sur Windows. Et je réduis de cette manière. Et voilà, on va s'arrêter là, c'est bon, je valide. Et très bien, nous allons créer nos deux cercles pour notre tampon. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le test. Et donc, c'est parti, on va sélectionner notre outil test. Et je viens cliquer sur le cercle de l'intérieur. Et voilà, ici, comme je vous l'avais dit, je travaille sur la version CT 2020 et donc il n'y a pas de faux ce test là qui s'affiche. Donc moi, je vais remplacer le test par exemple, Docteur Graphique Design. Je vais ajouter Design pour que ce soit un peu long. Voilà, une fois que j'ai terminé, je valide. Je peux faire CTRL-T ou commande T sur les tests. Voilà, pour mieux positionner mon test, voilà, pour mieux centrer le test en fait, de cette manière. Voilà, ok, cette manière là, on voit quelque chose encore plus intéressant. Je valide. Qu'est-ce qui est là? Ok, je le supprime. Voilà, je peux encore mieux centrer le test. Voilà, comme ça c'est bon. Alors le problème qui va se poser, c'est lorsque nous allons commencer à écrire le test du bas. Voilà, c'est le bas blesse. Imaginez si je continuais, on va le faire pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Imaginez que si je tape un test comme ça, vous voyez que le test il est renversé. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas du tout bon. Voilà. Et donc comment remédier à cela? Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons créer une forme ici sur notre deuxième ellipse ici avec notre outil plume. Et donc je sélectionne mon outil plume ici et je vais ici dans cette paramètre là. Au lieu de tracer, je prends forme. Et la forme, je vais changer de couleur, surtout le contour. Le contour reste le même, mais je vais mettre en rouge. Vous saurez pourquoi, parce que nous allons essayer de dessiner cette forme-là. Voilà, nous allons dessiner textuellement un demi-cercle ici sur cet élément qui est là. Et donc, du coup, si je me mets en noir, vous verrez que je ne verrai pas en fait ce que je suis en train de dessiner. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons changé de couleur. Et donc, c'est parti.
Et donc, je vais faire un dessin sur celui-là et non sur le deuxième cercle premier. Et donc, je vais commencer à dessiner quelque chose comme ça. Pour ce faire aussi, vous devez maîtriser, n'est-ce pas, l'outil plume parce que c'est vraiment important. Si vous dessinez mal, vous verrez que votre test ne sera pas bien tel que vous le voulez. Donc, il faut faire textuellement comme un demi-cercle en fait. Et voilà. Et donc, celui-là, nous prenons celui-là comme un repère. Nous allons dessiner sur cet élément-là. Donc, je commence là, je clique là. Et je fais mon dessin. Voilà, je l'ai dit, si vous le faites mal, votre test sera mal écrit. Voilà. Ça, comme ça. Voilà, je pense qu'avec ça, on pourra faire à peu près quelque chose. Et donc, si je masque mes deux cercles, bon, le premier cercle surtout, voilà ce qu'on a en fait. Vous voyez, donc on a fait un demi-cercle. Je vais activer et je prends toujours mon outil test et je vais commencer à écrire dessus. Vous voyez directement, mon test par défaut est venu. Donc, je vais mettre par exemple vidéaste. Graphique designer. Voilà, graphique designer. Eh bien, est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose? Je pense que c'est bon. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Et donc, du coup, je vais repositionner bien mon test en faisant CTRL-T dessus. Voilà, pour mieux positionner mon test. Je fais une rotation comme ça pour que ce soit centré. Voilà. Très bien, je pense qu'on a pu avoir quelque chose d'un peu sympa. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Comme je l'ai dit, plus vous faites bien votre demi-cercle, plus votre test sera vraiment parfait. Si vous le faites mal, votre truc sera mal. Et donc voici un peu ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez que c'est vraiment super, c'est sympa, et à vous de continuer à ajouter peut-être des étoiles, tout ce qui est autour. Voilà, moi ce qui m'intéressait, ce qui me tracassait tout le temps, c'est ce petit test du bas en fait qui quitte de là par ici. Moi c'est ce qui me fatiguait. Heureusement, comme je l'ai dit, heureusement j'ai trouvé la solution, donc j'ai décidé de vous partager. Et bien voici un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. Sur ce, je vous dis merci, au revoir.